Bienvenue à bord de notre taxi spécial long courrier et gros porteur à géométrie variable et à décollage vertical. Vous êtes invité à attacher vos ceintures de sécurité, à relever le dossier de votre siège, à éteindre vos cigarettes et à rédiger votre testament. Car aujourd'hui, nous allons partir à la chasse. Et comme vous le savez tous, qui va à la chasse perd sa trace. Vous êtes libre? En fait, j'ai rendez-vous avec une cliente. Qui n'est pas là? Oui. J'ai une urgence. On m'attend au bureau de Safari Club. Mais ma cliente ne va pas tarder. Et les absents ont toujours tort. C'est bien connu. Vous pouvez faire le retour en moins de 5 minutes. Démarre. Attends-moi une minute. Ah, monsieur Pavlov, bonne arrivée. Les pisteurs ne sont pas encore arrivés? C'est-à-dire... C'est-à-dire que quoi? Ils sont arrivés ou pas? En fait, ils sont déjà partis. Quoi? Qu'est-ce que vous me chantez là? On avait bien dit 9 heures? Effectivement, le rendez-vous était pris pour 9 heures. Mais hier, 9 heures. Hier? On avait combien aujourd'hui? On a le 22, monsieur. Le rendez-vous était fixé au 21. Vos deux pisteurs vous demandent de les rejoindre dans le village de Bamiloko. C'est à une quarantaine de kilomètres d'ici. Dites, est-ce que vous pouvez me régler ma puce? Vous savez où c'est Bamiloko? Oui, mais... Bon, en route. Pourquoi me regardez-vous? Pourquoi faites-vous cette tête? Quelle tête voulez-vous que je fasse? Je suis payé pour conduire et non pour faire la tête qui plaît aux clients. Ok, excuse-moi. J'ai peur de ne pas retrouver mes pisteurs. En attendant, moi, ma cliente va me prendre pour un faux type. J'ai une réputation à défendre moi, libérez-vous. Bonne arrivée. Mes pisteurs sont là? Comment allez-vous? Où sont-ils? Et la famille? Eh, mon ami, je ne parle pas de ma famille, je parle de mes pisteurs. Vous avez fini de jouer le blanc pressé? Je suis blanc, je suis pressé, je ne peux rien. Il va falloir vous noircir. On est en Afrique. Et en Afrique, il faut prendre le temps d'être poli. Bonne arrivée. Merci. Comment vas-tu? Ça va. Et les enfants? Ça va. Et la famille? Ça va. Et tes activités? Quand vous aurez fini vos salam alaik, on pourra peut-être retrouver mes pisteurs. Vos pisteurs étaient plus polis que vous, semble-t-il. Du reste, ils sont déjà partis pour le ranch. On va les rejoindre. Je connais les ranchs, ils sont partis. Vous allez les rejoindre tout seul. Moi, ma course est finie. Je repars en ville. Kofi, tu fais du taxi vélo maintenant? Qu'est-ce que vous faites là, papa? Mais je viens te prêter main forte pour retrouver ton taxi. Ah, mon taxi. Vous êtes déjà au courant? Et dépêchons-nous. L'air ne sent pas bon aujourd'hui. En route. Alors? C'est juste une crevaison. Tu n'as pas de cric? Oui, mais la roue de secours est crevée. Je n'ai pas eu le temps de la réparer.
D'ailleurs, ce n'est même pas la peine. Il a amené la clé de contact. Mais si je le trouve... Assez bavardé. En route. Si je le croise, ce fils de bouc, je lui casse les dents. En attendant, serre les dents et pédale plus vite, sinon la nuit va nous surprendre en chemin. Papa, vous ne pouvez pas faire un peu plus vite? Descends un coup si tu veux. Ça y est là? Oui, chef. Avance. Je vois que la chasse a été bonne. J'ai trouvé ça sur lui. J'ai un ami forestier qui va apprécier ce cadeau. Vous êtes des braconniers. Et vous, avec un fusil pareil, on ne peut pas dire que vous soyez un pêcheur. Le trafic de léoires est interdit. Et les éléphants, c'est une espèce protégée. On n'a pas le droit de tuer ces bêtes. Vous êtes des criminels. Qu'est-ce que vous allez imaginer là? On ne tue pas les éléphants, nous, rassurez-vous. Nous avons amené avec nous un chirurgien dentiste pour enlever les défenses. On fait ça proprement avec cette anesthésie. Vous rigolez toujours. Vous finirez tous en tôle. Et pour le moment, c'est vous qui êtes dans de mauvais draps. Vous n'avez pas le droit pour me traiter comme ça. Je suis une diplomate. Très bien. Bonnie, veuille bien installer son excellence avec les autres invités. Les autres? Quel autre? Avance. Allez, avance. Laisse-moi. C'est quoi ce bordel? Je ne vous ai pas payé pour me retrouver les gotins en pleine brousse. Il faut nous excuser. Vous n'étiez pas au rendez-vous le 21. Ce n'est pas une raison. Je suis venu pour un trophée de buffle. Et je vous rappelle que j'ai dépensé une fortune pour ça. Vous êtes tenu de me trouver ce buffle. N'ayez aucune crainte. Il n'y a pas de lion par ici. Il n'y a que des hyènes. On y va! Ils racontent les histoires. Les hyènes ne mangent pas les hommes. Si, quand elles ont faim. On est dans la bonne direction. Hé, mon ami Takuma! Hé! Papa, regardez qui est là. C'est celui qu'on recherche. Oui, c'est bien lui. Ça ne m'étonne pas. C'est ce qui arrive aux voleurs de taxi. Je dois des excuses. Vous me devez plus que ça. Oh, merci. Et si vous nous racontiez ce qui s'est passé? Moi, je crois qu'il faut faire quelque chose pour arrêter ces bandits. Même James Bond ne pourrait rien tenter dans ces conditions. Ce n'est pas avec une bicyclette qu'on va donner la chasse à un camion de braconnières armé jusqu'aux dents. Ça dépend. Est-ce que vous pensez qu'avec une bicyclette, vous pourriez rattraper un piéton? Bien sûr, mais là n'est pas la question. Où allons-nous trouver les autres bicyclettes? Il y a peut-être un moyen. Peut-être qu'il y a un magasin de bicyclettes par ici. Mais vous saviez faire tout ça? Et vous m'avez laissé pédaler pour vous remarquer jusqu'ici? Mais tu ne m'avais pas demandé. En route, les amis.
panne, hein? Quoi? On vient juste de bomber la culasse. La culasse? Ça marche donc comme un fusil. Ton taco, merde! Chef, on abandonne les défenses. On reviendra les chercher plus tard. N'est-ce pas? Pour qu'une patrouille de forestiers les découvre. On fait quoi alors? Mais chef, dans quel état on les déterrera? Tu crains que ça rouille peut-être? Pourquoi ils enterrent les défenses? Sûrement pas pour que ça repousse. Le camion est en panne. Quelle malchance. Est-ce qu'on ne va pas en profiter? On va les charger. Tous ensemble. Quoi? Vous voulez donner l'assaut à ces bandits, armés jusqu'aux dents? Oui, c'est ça. Avec quoi vous comptez les intimider? Vous voulez transformer nos bicyclettes en Kalachnikov? Il faut les prendre par surprise si nous voulons obtenir un résultat. Faites-lui confiance, il sait ce qu'il fait. On vous a bien retrouvé, non? Oui, mais de laisser prendre pour James Bond, c'est pour nous donner des ailes, c'est ça? Dépêchons-nous. Il faut agir vite. La chance est avec nous. C'est pas mauvais. Papa, on fait quoi maintenant? Sautez sur les vélos. Vous passez par ici. Moi par là-bas. Allez, tous ensemble. Pour tout vous dire, votre plan d'attaque ne m'enchantait pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu en dis? C'est la partie de chasse la plus passionnante que j'ai jamais vécue. Sauf que cette fois, on a affaire à du gibier de potence. Les amis, en route. Dites, monsieur le magicien, vous ne pourriez pas changer mon vélo à une roue de secours pour le taxi? Mon ami Gobi, combien je te dois pour cette longue course? Merde, c'est foutu. C'est quoi? C'est ta cliente? Hélas. Écoutez, je vais vous faire une proposition honnête. Ça vous dirait de travailler avec moi dans un cirque? Si on ne fait pas très attention, un jour, il n'y aura plus d'éléphants. Et ce jour-là, franchement, on aura l'air de quoi? Nous qui aimons bien raconter des histoires aux enfants. Imaginez un peu. Imaginez que c'est l'année 2050. Les éléphants ont tous disparu depuis au moins 10 ans. Vous êtes devenus très vieux et vous racontez à vos petits-enfants que, dans votre jeunesse, il y avait dans les savanes africaines des gros balourds de 5 tonnes qui se baladaient avec un nez de 2 mètres de long, des dents de 10 kilos et des oreilles grandes comme des antennes paraboliques. Vous vous imaginez raconter ça à des gamins qui n'ont jamais vu un seul éléphant dans leur vie parce que justement, ça n'existe plus. Et les gamins vous écoutent en disant « Ah, c'est ça. C'est ça. » Et entre eux, ils se disent « Oh là là, le vieux, il est complètement débile, il est malade dans la tête, et il ferait mieux d'aller se coucher avec une bonne tisane. » C'est pour ça qu'il faut absolument sauver les éléphants, parce que si on les fait tous disparaître et qu'après, on se met à raconter à quoi ça ressemblait, franchement, on passera vraiment tous pour des abrutis. Ou bien. Disons les années 1915 et 1930, une époque où la chasse professionnelle, la chasse pour l'ivoire a connu son plein, et vraiment les chasseurs professionnels chassaient beaucoup eux-mêmes, mais faisaient aussi chasser beaucoup de gens en brousse, et qui ont tiré 1500, 2000, 3000 éléphants.
et plus. Karamo Jobel a dû tirer, je crois, 4000 et quelques éléphants, John Taylor, et même en Afrique française, le père Cannon et Théodore Lefebvre et les autres ont tiré plusieurs milliers d'éléphants chacun, entre, disons, jusqu'en 1925 ou 30. Et je crois pouvoir, enfin je crois, d'après ce que j'ai lu sur les chasseurs d'éléphants, pouvoir dire que le secret des cimetières d'éléphants était un peu un justificatif de la provenance de l'ivoire de ces chasseurs professionnels au moment où les administrations anglaises et françaises ont voulu un petit peu mettre le holà à cette destruction un peu massive. Après les indépendances, les grands chasseurs blancs de l'époque coloniale ont été remplacés par des braconniers africains moins bien équipés mais beaucoup plus nombreux. L'éléphant, il faut avoir le physique de l'éléphant. Mais on me dit souvent que c'est l'éléphant qui rapporte beaucoup parce qu'avec ces dents-là, on peut faire l'ivoire. Et ça va coûter cher. Ça peut coûter quelque chose, par dent, quelque chose de 200 000 à 100 000, comme ça. Le commerce de l'ivoire a été interdit à l'échelle internationale en 1990. Cette mesure a permis de stopper la baisse constante du nombre d'éléphants. Mais dans certains pays, comme la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe, les pachydermes ont été si bien protégés qu'ils sont devenus trop nombreux. Et en 1997, la vente de l'ivoire ainsi que la chasse aux éléphants ont de nouveau été autorisées dans ces 3 pays d'Afrique australe. Tout à l'heure, vous avez vu M. Pavlov qui cherchait ses pisteurs pour faire un safari. Tout le monde a entendu parler des safaris, mais très peu de gens savent vraiment comment ça se passe et à quoi ça rime, cette étrange activité qui amène des gens du Nord à venir dépenser des fortunes en Afrique. Je vous propose donc d'assister à un safari. Si on tombe, il tire à vue sur des bracos ici ou pas? Non, non. Hein? Non. Pas ici? Les buffles sont des animaux, vous allez approcher 10 fois un troupeau de buffles, ou il vous a inventé, il sera parti, ou vous n'aurez pas pu trier là-dedans la bête qui est chassable. Mais c'est surtout leur méfiance, moi, qui me... les buffles, si on ne les manœuvre pas, si vous ne passez pas devant, c'est-à-dire, vous les suivez à bon vent, ils vous éventent. Et si vous ne prenez pas la précaution de faire un grand tour pour essayer de les devancer dans leur parcours, vous êtes trop tard. Ah oui, oui, ça c'est... Parce que c'est une chasse sportive. Alors, moi, je puis témoigner que oui. Elle attaque. Ici, c'est très difficile. C'est un peu la chasse de Centrafrique. Il faut beaucoup faire de pistage. Comme ce matin, bon, on a fait marcher pendant 6 heures. Alors j'ai les ampoules aux pieds. Là. Je ne sais même pas si je vais pouvoir marcher. Je sais pas si je vais pouvoir marcher demain. C'est très sportif. On mérite son animal. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez investi jusqu'à maintenant? Vous avez bien chassé, là, mais combien? Je sais pas, on peut en parler ou pas? Non. Bon, non. C'est un safari, c'est dans
2 semaines, c'est dans les 65 000 francs, dans ces eaux-là, à peu près. En plus le reste, hein, plus les... Enfin, le voyage compris, tout compris, hein. Aller-retour. Bon, puis après, il y a les à côté, quoi. Donc il y a les armes, les munitions, et les taxes d'abattage. Par exemple, à Lyon, ça coûte, je crois que c'est 7 ou 8 000 francs. Un bus, c'est 240 000. Un hypotrac, c'est 170 000. Donc tout cet argent retourne aux animaux, en fait, puisqu'il sert à la gestion du parc. Si la faune augmente, on peut faire venir plus de gens, ce qui veut dire plus d'argent pour la gestion du parc, pour les collectivités locales. Un chasseur qui vient en safari, au niveau finance, il doit apporter peut-être l'équivalent de 20 ou 30 touristes en vision. On est chasseur ou on n'est pas chasseur, mais enfin, c'est tout de même une passion. En ce qui me concerne, moi je ne chasse plus que très peu, mais j'aime beaucoup faire participer des amis à la découverte de cette chasse, de cette faune, qui est quand même une chose parfaitement intéressante. Puis le dépaysement est total, ici on est fabuleux. Vraiment extraordinaire. Ah oui, moi je vis une expérience sensationnelle, ça je dois dire. Ici, même si en termes de chasse, effectivement, c'est plus dur et que le résultat n'est pas forcément celui escompté, mais le plaisir de la chasse, c'est d'abord de rechercher les animaux, de chercher les traces. Faire de belles approches. De faire la droite. Le tir, c'est le point final, mais ça n'a aucun... N'importe qui peut tirer. C'est l'approche, c'est la chasse elle-même, c'est-à-dire bon, la lutte entre l'animal qui connaît son milieu et puis le chasseur avec ses pisteurs et son guide qui essaye d'approcher l'animal le plus près possible. Enfin bon, donc c'est une lutte à deux en fait. Alors, moralité, le safari, ça fatigue. Vous êtes donc autorisé à aller vous coucher jusqu'à la prochaine émission Taxi Brousse. Taxi Brousse, le magazine qui vous décolle les paupières et qui vous retrousse la frimousse.